Bonjour, bonjour mes amis, la guidance des poissons du 12 au 18 mai. On parle de protection, vous allez vous sentir soutenu, protégé en tout cas par votre environnement. Vous êtes aussi probablement protégé par votre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que intérieurement, dans votre cœur, dans votre âme, vous savez ce qui est bon pour vous. Et ça vous protège parce que du coup, ça vous permet de ne pas partir du mauvais côté, de choisir le bon chemin. C'est une guidance intérieure que vous avez choisie. Et quand vous la choisissez, ça veut dire que vous vous choisissez, vous vous respectez. Là, cette protection, elle est plutôt personnelle. Grâce ou avec le travail que vous avez fait depuis fort longtemps, certainement. Vous avez, avec le chant de l'âme, on voit que vous avez une sorte de renaissance, une renaissance par rapport à votre héritage, par rapport à votre histoire, votre schéma familial. Si vous avez eu un schéma, pardon, répétitif qui revenait comme ça, qui vous étouffait, qui vous encombrait, qui vous empêchait d'être qui vous êtes vraiment profondément. Là, on voit que vous avez réglé pas mal de choses. Alors, c'est un travail de toute une vie, bien entendu, mais vous êtes allégé vraiment grandement ces derniers temps. Il y a énormément de travail qui a été fait, tout en conscience, par contre. Vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui ne vous appartenaient pas. Vous avez aussi pris conscience qu'il y avait des schémas répétitifs qui venaient de papa, de maman ou de bien plus loin. Peut-être même que vous êtes aperçu que de génération en génération. Et donc, en vous en apercevant, vous vous en êtes libéré, ce qui fait que du coup, vous vous choisissez, vous êtes votre propre priorité et c'est là qu'on voit que vous vous protégez vous-même en âme et conscience grâce à la compréhension du chemin que vous avez déjà accompli. Vous allez, grâce à la parole, grâce à la communication, créer un contrat avec vous, avec des personnes autour de vous, comme quoi que probablement il y a des choses et des situations que vous ne voulez plus revivre. Il y a probablement des situations ou des rencontres ou des modes de fonctionnement que vous ne voulez plus rejouer, car vous avez compris, vous voyez, ce genre de chemin. Et là, vous allez le communiquer avec les personnes que vous fréquentez encore ou que vous ne voulez plus fréquenter, ou pour qu'il n'y ait des situations qui ne se représentent plus, vous allez prévenir les personnes, mais si ça se représente, vous acterez, par exemple. Comme vous allez vraiment incarner votre propre réalité, vraiment qui vous êtes, vous allez communiquer et dire « je suis comme ça », je veux vivre comme ça et je veux me respecter par rapport à des situations. Ça va être une chance, ça va être votre chance, ça va être une clé. La clé d'un nouveau mode de fonctionnement. Ce nouveau mode de fonctionnement, bien entendu, il crée qui vous êtes vraiment. Hein. Parce que là, ce que vous vous êtes débarrassé, ce que vous ne voulez plus faire, ce que vous ne voulez plus subir. C'est la personne que vous avez toujours été en fait, mais la vie, les situations, le schéma dans lequel on a été élevé, éduqué, a fait qu'on a subi des choses qu'on n'aurait pas dû. Et donc maintenant, vous débarrassant de tout ça, vous allez vraiment incarner qui vous êtes réellement depuis toujours finalement. Vous n'aurez plus le carcan qu'on vous a rajouté dessus comme ça, qui va diriger votre vie. Vous allez le faire avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Hein. Vous n'allez pas dire moi je, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais maintenant, vous savez vraiment par qui et par quoi vous êtes attiré. Par qui? Les environnements, les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont fréquenté une époque et maintenant, ça va être obsolète. Et vous allez être attiré par de nouvelles situations parce que vous allez vous respecter, mais sur un autre plan. Puisque maintenant, vous vous choisissez vraiment complètement. La fragilité que vous aviez,
qui peut être encore présente pour certaines situations et qui peut être très plaisante, parce que on peut être très fragile pour certaines choses, c'est-à-dire dans la douceur, dans la joie de vivre, fragilité, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme un ours comme ça, mais vous allez être très très fort et forte pour d'autres situations quand il faudra affirmer qui vous êtes. Voilà, c'est-à-dire que vous allez y aller en douceur, gentiment, mais si des personnes essayent de prendre le dessus, vous allez acter, vous allez régler le problème assez rapidement. Donc c'est vraiment une prise de conscience de qui vous êtes, d'incarner la personne que vous avez décidé, que vous voulez que ce soit respecté par votre environnement, situation, les amis, la famille, même sur votre lieu de travail. Et si ce n'est pas respecté, là, vous allez être plus ferme. Mais on voit vraiment que vous allez vous écouter parce que vous avez vraiment compris des choses. Compris des choses. Vous allez vers un épanouissement personnel. Vous voulez vraiment rester, alors déjà un épanouissement personnel. Ensuite, vous voulez être aligné avec ce que vous voulez. Vous ne voulez plus accepter l'inacceptable qu'on accepte comme tout à chacun pour faire plaisir aux autres finalement. Et là, vous voulez être aligné avec vous-même et rester stable là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, vous ne voulez faire que ce qui vous convient. Si c'est pour convenir à l'autre et faire plaisir à l'autre, non, c'est fini. Voilà. Donc là, c'est cette stabilité-là. On voit que vous comprenez beaucoup de... Cette semaine, vous comprenez comment vous fonctionnez. Pourquoi vous avez fonctionné d'une certaine façon et pourquoi vous ne le voulez plus, vous allez vers autre chose. Hein. Vous voulez beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de stabilité dans l'épanouissement. Parce que comme je le disais tout à l'heure, hein, on n'ose pas dire non. On fait parce que les gens, allez, viens, s'il te plaît, alors que vous n'aviez pas envie d'y aller. Vous voyez? Et donc là, vous n'êtes pas aligné parce que vous y allez un peu à contre-cœur. Souvent, on s'amuse bien, c'est vrai quand même. Mais on y est allé à contre-cœur. On avait envie de rester tranquille et d'être avec soi-même. Donc là, vous allez comprendre beaucoup mieux pourquoi vous acceptiez certaines choses qu'il ne fallait pas, pour être beaucoup plus aligné avec vous et faire des choses beaucoup plus épanouissantes pour vous et non pas pour les autres. Vous allez observer ce qui s'est passé par rapport à votre héritage. Alors cet héritage, je veux dire les croyances limitantes, les schémas répétitifs. Là, cette semaine, vous allez écouter votre âme, réfléchir, vous dire, mais bon, je suis comme ça, mais mes parents, mes grands-parents, comment, voilà, ou réfléchir d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les schémas répétitifs. Je le dis souvent, on va prendre un exemple, quand on a connu des parents qui étaient toujours en conflit, bien souvent, nous, on est en conflit aussi avec notre partenaire. Pourquoi? Parce que on ne connaît que ce mode de fonctionnement dans l'amour, dans le couple. Et là, on répète en fait. On répète parce qu'on a été éduqué comme ça. C'est inconscient, hein, c'est inconscient. Hein. Mais quand on a, par exemple, un parent qui frappait toujours sa femme, le petit garçon va peut-être lui aussi, pas toujours, hein, mais bien souvent être un peu violent ou dominant en tout cas avec sa femme. Et la petite fille, elle, va choisir un compagnon qui est dominateur ou qui va la frapper. C'est un chemin, un travail à faire. Voilà. Alors évidemment, je prends la grosse caricature, hein, s'il vous plaît, adaptez. Donc là, on voit vraiment que vous allez comprendre cette semaine encore des schémas répétitifs. Il y en a beaucoup, voilà. Et vous allez couper avec ça. Hein. Vous allez couper avec ça, vous allez avoir une belle évolution parce que il est possible que vous constatiez que vous alliez vers des personnes qui vous ramenaient à un schéma répétitif, à une croyance. Vous étiez peut-être attiré par des amis qui vous stressaient, qui vous angoissaient, des fréquentations qui vous stressaient, qui vous angoissaient. Et vous allez couper avec ça. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer au cas où. Si vous avez un environnement stressant, angoissant, voire pas bienveillant,
Vous allez vous poser les questions, pourquoi je fréquente ces personnes-là finalement? Et dans ces cas-là, regardez voir dans votre schéma. Est-ce que quand vous étiez enfant, qui c'était qui vous stressait, qui vous angoissait? Qui c'était dans votre environnement? Alors, ça peut être papa, maman, mais ça peut être dans les fréquentations qui venaient à la maison. Ça pouvait être de la famille ou des amis qui venaient à la maison. Et quand ils arrivaient, ça vous stressait, ça vous angoissait. Maintenant, ça peut être papa ou maman. Et donc, on a cette trace que c'est comme ça. On doit fréquenter des personnes qui nous stressent et qui nous angoissent. Si vous arrivez à comprendre, à faire le lien entre les fréquentations actuelles, la communication avec les personnes, les fréquentations actuelles, avec votre passé quand vous étiez enfant, ou vos parents, est-ce qu'ils fréquentaient des personnes qui n'avaient pas envie de fréquenter, qui les stressaient, qui les angoissaient, qui les déstabilisaient, vous allez vous apercevoir que ce n'est qu'un schéma répétitif. En prenant conscience, vous avez déjà fait un grand pas vers la libération. Il faut déjà le conscientiser, c'est important. Comme ça, si je parle pas avec vous, pour moi, c'est compliqué d'aller tirer la ficelle et de vous dire là, c'est là. On voit, il y a des communications cette semaine qui sont stériles, qui ne servent à rien, qui vous déstabilisent, qui vous font souffrir. Là, vous avez besoin, comme signer un contrat avec vous, de dire j'arrête de fréquenter certaines personnes qui me déstabilisent dans la communication. C'est par la parole. On voit qu'il y a un problème avec la communication. Parce que vous avez besoin de paix. Mais il faut aller trouver pourquoi vous les avez fréquentés. Oui, vous allez vous en débarrasser. Mais si vous ne fréquentez plus ces personnes, si d'autres personnes, si ça vous est déjà arrivé de couper avec des personnes qui n'étaient pas bienveillantes verbalement ou qui ne servaient à rien, les discussions qui vous fatiguaient, quoi, qui étaient stériles. Si vous les avez quittés, il y en a d'autres qui sont venus à la place et qu'il y a quelque chose à aller voir. Pourquoi ils viennent dans votre vie? Ils viennent parce qu'ils sont attirés. Inconsciemment, vous les attirez par rapport à un mode de fonctionnement ancien. Là, en vous choisissant, en acceptant vraiment de vous choisir, vous allez vous apercevoir que ça va être une chance, quoi. Regardez. En incarnant votre réalité, regardez, du vert et du jaune. C'est la paix. On voit vraiment que cette semaine, vous en sortez, mais il faut en prendre conscience. Et du coup, vous allez attirer complètement autre chose. Vous allez attirer des choses beaucoup plus belles, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, la paix, des choses plus jolies, des choses vraiment qui vont vous faire plaisir. Vous n'allez plus accepter de vous laisser marcher dessus. Vous allez décider d'être beaucoup plus ferme. On voit qu'il y a un nouveau mode de fonctionnement que vous allez mettre en place pour vous éloigner de toutes ces personnes, de ces situations. Vous en éloignez. C'est super positif cette semaine. Mais il y a cette prise de conscience quand même qui est importante. Quelques breloques, mes amis poissons. Regardez, nouveaux projets, nouveaux modes de fonctionnement sur les croyances, nouveau mode de fonctionnement sur les croyances qui va vous permettre d'évoluer. Vous allez arrêter de nager entre deux eaux, c'est-à-dire de faire ce qu'on vous demande de faire parce que vous avez envie, vous allez arrêter. Mais attention, il y a des beaux parleurs autour de vous. Avec cet instrument de musique, c'est ceux qui vous chantent la cantion. Moi, je le dis bien. Mais oui, mais non, fais pas comme ça. Viens, tac, voilà. Attention, attention. Là, on voit que cette semaine vous a changé ce mode de fonctionnement. Donc, ça risque de prendre un peu de temps parce que ces nouveaux modes de fonctionnement, il faut se détacher de quelque chose pour pouvoir s'attacher et trouver l'accord pour fonctionner différemment. Ça se fait pas en une journée. Forcément, sauf si on est allé au clash vraiment fort. Mais il faut un temps d'adaptation. Parce que même si on le fait avec une séparation brute, vous voyez, en allant au clash avec une grosse dispute, après, il y a le deuil à faire de cette amitié, de cette relation qui était là, vous voyez. Donc, de toute façon, ça prend un certain temps. Voilà, mes amis poissons, je vous embrasse. Je suis contente parce que ça prend un peu de temps, mais vous choisissez. Là, vraiment, la guidance le dit aussi. Alors, toutes mes félicitations. Le chemin est long, mais vous allez voir, c'est une libération qui ne se
quantifie pas, mais c'est vraiment une belle libération. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.